Et bonjour mes loupards, vous me reconnaissez? Et bien sûr que vous me reconnaissez, bande de petits saligots. Alors attendez, hop, je mets mes lunettes parce que maintenant je suis vieux. C'est vrai que ça fait longtemps que que je ne vous ai pas parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast et en fait je me suis dit bon bah, vu que je fais revivre un petit peu la chaîne de par mes enquêtes et de par des petites vidéos aléatoires, bref, et l'Instagram qui va avec, juste pour le plaisir de mettre des petites vidéos à la con, eh bien je me suis dit pourquoi pas revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les podcasts. Après tout, c'était le cœur de la chaîne. Non, je mens, c'était les livres audio. Bref, hier j'ai essayé de tourner, il fait chaud, le PC il a planté 2 fois, c'est compliqué, du coup là je me lance, full impro j'allais dire, mais non. Euh, En espérant que ça ne plante pas cette fois, je fais au plus vite, ça me stresse, ça me casse les burnes quoi. Et oui, je me disais, j'ai eu cette envie, bon, alors déjà j'avais envie de revenir, de parler et tout, sans forcément avoir grand chose à dire. Et là, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, qu'est-ce qui se passe? Je vois un article de journal qui parle d'un incel, c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit au début, hein, mais d'un incel qui a été arrêté alors qu'il prévoyait de commettre un attentat. Alors, d'une part, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'un incel ou qu'un un Français qui n'est pas musulman ou quelqu'un d'extrême droite, on dit on a intercepté un attentat. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est les musulmans, ils interceptent pas. Il y a les quand c'est les islamistes, pardon. Là, par contre, on les intercepte pas. C'est bizarre quand même. Hein. Du coup, il y en a, c'est à se demander la véracité un petit peu des articles, ou en tout cas, bon bah ils font des articles quand ça les arrange, parce que vous comprenez, il faudrait pas faire de la récupération politique quand un musulman tue des Français, peu importe. C'est méchant, l'extrême droite fait de la récupération. Par contre, attention, quand un blanc fait une connerie, ou qu'est-ce qu'il y a vu l'autre jour? Bah, ou le petit Naël, hein, le petit ange parti trop tôt, lui, un flic le tue. Là, par contre, là, c'est de la bonne récupération politique, tu vois. Il y a de la bonne et de la mauvaise récupération politique. Bon, bref, l'article, en fait, ce qui me gênait, c'était le mot, ils avaient utilisé, alors bon, le mot incel, d'accord, mais en plus, le mot masculiniste. C'est devenu un mot poubelle dans lequel on met tout et rien. En fait, masculiniste, pour moi, c'est ni plus ni moins que la version masculine de féministe. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il y a moins une connotation négative à féministe. Enfin, quand tu prends le féministe d'il y a 50 ans, le vrai féministe, là, il n'y a rien de négatif, c'est tout à fait légitime de vouloir l'égalité. Mais désormais, le néo-féminisme, lui, putain, mais il est tout aussi néfaste que le masculiniste qui dénonce. Bon, certes, il y a plus d'attentats commis par des hommes, des attaques, ok, mais c'est normal, c'est la testostérone. Bon, ben, au moins, je leur accorde ça. Voilà, nous les hommes, on est plus violents naturellement que les femmes. Et comme quoi, bon, ben, elles ont certainement plus de qualité que nous, ça c'est certain. Bref, même si, bon, ben, on reste des êtres humains, voilà, il y a autant de pourris de chaque côté. Mais ça me rappelle aussi qu'il y avait eu le mass shooting aux États-Unis, à Nashville. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans, je crois. C'était une nana qui s'appelait Hayden L. Enfin, non, à 28 ans, elle s'appelait Hayden L parce qu'elle avait fait sa transition, mais à la base, elle est née en tant que Audrey Elizabeth Hale. Et là, j'ai le Wikipédia sous les yeux, ils disent qu'elle était suivie par un médecin parce qu'elle avait des troubles émotionnels et était en soins psychiatriques depuis l'âge de ses 6 ans. Et c'est souvent ces gens-là qui s'identifient autrement et qui changent de sexe ou qui, voilà, tu vois, bon, ben après c'est quand même bizarre, non? Bon, bref, à la base c'était une femme, elle est devenue un homme. Peut-être qu'elle a fait un changement de sexe, je ne sais pas, je trouve pas l'info. Et du coup, peut-être surdose de de testostérone mal dosée et bam, voilà, elle a pété un plomb. Non, de toute façon, elle était déjà folle depuis le début, hein. Mais elle a pété un plomb et voilà, elle a buté des enfants dans une école. Hein.
Et là, j'ai encore vu des journaux qui disaient comment l'extrême droite récupère. Oh, bon, ta gueule, en fait. Comment tel ou tel parti récupère parce que c'était un trans, alors que non, c'était pas un trans. Si, c'était un trans en fait. Ou alors, elle a pas fait de changement, mais en tout cas, elle s'identifiait comme autre chose, donc elle-même devait s'identifier comme trans. Donc, vos gueules. À un moment, il faut fermer sa gueule, voilà. Donc oui, les féministes nous cassent autant les burnes que les masculinistes. Tout simplement, chaque extrême est négatif. Voilà, que ce soit en politique ou ailleurs. L'autre jour, pareil, sur Reddit, je vois quoi, une nana qui veut déconstruire son mec. Mais en fait, à quel moment tu veux déconstruire quelqu'un ? Nous, on vous prend comme vous êtes. Même si vous n'êtes pas exactement comme on voudrait. Une personne ne peut pas correspondre à 100% à ce qu'on voudrait. Mais on va pas la déconstruire. On va pas la pénaliser pour ce qu'elle est et lui demander d'être autrement, tu vois. Quand tu demandes à quelqu'un de changer, c'est à toi de changer en premier plan. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de gentil ou de méchant, personne n'est parfait. Il faut pas demander aux gens de changer, quoi. Bref, on va essayer de basculer sur un côté peut-être un peu plus léger, mais en lien avec cette histoire, hein, parce qu'à la base, voilà, je digresse encore, mais ce qui m'avait dérangé, en fait, c'était cette histoire d'Incel qui fait une dinguerie. Ouais, mais les incels, pour en connaître un, du coup, peut-être même deux, il y en a un au boulot, je me demande si c'est pas un incel, tu vois. C'est la pauvreté sexuelle, hein. C'est plus le terme, je sais plus ce que c'est le terme. Pauvreté sexuelle, misère sexuelle, voilà. C'est la misère sexuelle qui crée les incels. Et puis après, c'est un cercle vicieux, hein, parce qu'ils eux-mêmes deviennent de pire en pire et attirent de moins en moins les femmes. Et la misère sexuelle, du coup, elle peut être créée à cause des femmes, mais aussi à cause des mecs qui connaissent pas suffisamment les femmes. Là-dessus, il y a beaucoup moins de misère sexuelle chez les femmes, d'ailleurs, parce que les femmes ont le pouvoir dans ce domaine. Dans le domaine du sexe et compagnie, elles ont quand même une emprise sur nous, enfin en tout cas sur les hommes en général, plus particulièrement quand ils sont jeunes. Hein. Quand on est jeune, les femmes veulent toujours autre chose, veulent des mecs plus vieux, veulent des mecs plus ceci, plus cela. Et nous, plus jeunes, on s'intéresse pas aux bonnes personnes. Une femme, si elle veut, elle a qu'à claquer des doigts, elle peut facilement avoir qui elle veut. Bon, toute proportion gardée, évidemment, mais voilà, tout ça pour dire que c'est créé par ça. Et j'en sais quelque chose, hein. Moi-même, quand j'avais 15 ans, alors attends, je vous dresse le portrait du Sheik à 15 ans. D'ailleurs, non, Sheik n'existait pas encore, Sheik n'était pas né en 99, hein. C'était Jonathan. Jonathan, ce gringalet d'1m78 pour 60 kilos, je vous laisse imaginer un peu le truc, j'étais sec, c'était foncièrement dégueulasse. Je me faisais des teintures blondes pour essayer de ressembler à Bolton dans comment ça s'appelle, Art les cœurs à vif, pour les plus vieux qui ont connu, évidemment. Et en fait, non, le résultat, c'est que c'était complètement dégueulasse. Je ressemblais plus à Stevie Boulet qu'à autre chose. Hein, bon, même si en 99 il n'existait pas. Mais bref, vous avez compris l'idée, vous voyez un peu le mec dégueulasse. J'étais de corps et et capillairement comme Jared Leto dans Fight Club, si tu veux, vraiment dégueulasse, quoi. Sauf que lui, il a quand même des beaux traits de visage et il était beau, tu vois. Moi, j'étais laid à cet âge-là, c'était horrible. Et je ne baisais pas. J'ai connu une nana, par la force des choses, on croyait être amoureux l'un de l'autre. C'est pour ça que j'ai fait ma première fois aussi, hein. Sinon, c'était compliqué. Je pouvais pas avoir de plan cul comme ça, quoi. J'avais zéro confiance en moi. Et j'ai eu une relation de 3 mois avec une fille, Delphine. On croyait être amoureux, on a fait notre première fois, et voilà, mais je manquais toujours de confiance en moi. Et j'ai été dans une misère sexuelle pendant les 2 premières années qui ont suivi ma première fois, en fait. De 15 à 17 ans, c'était lamentable. Je baisais personne, j'attirais personne. Enfin, de 15 à 18 ans, en tout, j'ai dû coucher qu'avec 3 filles, un truc comme ça. C'était lamentable. Mais comment pouvais-je désirer quelqu'un, enfin, vouloir plaire à quelqu'un, sachant que je ne me plaisais pas à moi-même, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il y avait une sorte de misère sexuelle, et plus la pression qu'on se met, il y a aussi une part de pression, hein, qu'on se met entre gars,
à se dire, on se met une grosse pression avant, sur les épaules, à se dire, ah, la première fois, alors il y en a, ils veulent le faire avant leurs potes, il y en a, ils s'en foutent, mais t'as une espèce de concours qui se fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer, tu te mets une pression avant même de commencer, et le plus dur, du coup, c'est de trouver quelqu'un qui accepte de coucher avec toi, tu vois. Et du coup, voilà, entre potes, c'était comme ça, même si moi, bon, ça va, mes potes, il n'y avait pas de concours, j'ai été le premier, bon, j'ai gagné, voilà. Mais il n'y avait pas de concours, mais voilà, on créait le truc un petit peu nous-mêmes, quoi. Puis, attendez, je bois un petit coup de café. Un peu chaud, quand même. Puis, sur les coups de, je sais pas, vers mes 18 ans, je crois, j'ai découvert le rock, tout simplement. J'ai découvert un style qui me plaisait, que ce soit musicalement et vestimentairement, mais surtout un style qui m'était naturel, dans lequel je me sentais à l'aise et épanoui. C'était voilà, c'était un univers, c'était l'univers qu'il me fallait, si tu veux. J'ai découvert Sum 41, pop rock, hein, tu vois, ou de l'époque punk rock, allez, si tu veux, mais il y a rien de punk. Si peut-être dans le premier album, allez, Alpha War of Power. Mais voilà, c'était une passerelle ensuite vers le métal, le hard rock et compagnie. Et ça, c'est formidable parce que c'est là que j'ai pu m'épanouir, rencontrer plein de gens. Et j'étais à l'aise dans ce style. Je m'habillais, voilà, en conséquence. Au début, un peu baggy, des jeans, t-shirt noir. Voilà, j'ai commencé à me faire tatouer, à être moi-même, à être à l'aise, à prendre confiance en moi. Du coup, la misère sexuelle, elle a un peu disparu en deux coups de cuillère à peau, quoi, si tu veux, vraiment. Hein, du jour au lendemain, vu que j'étais moi-même épanoui, j'étais devenu attirant, en tout cas pour les filles de l'époque, parce que quand je vois les photos, je faisais toujours 60 kilos, j'avais un vieux bouc dégueulasse, sans barbe, sans moustache, hein, juste un bouc, les cheveux mi-longs, noirs, teints, les t-shirts Metallica, le cliché. Et pourtant, je baisais à couilles rabattues, des filles jolies comme des filles moins jolies, mais qui en tout cas me plaisaient. Et c'était devenu, voilà, c'était devenu une révélation, quoi. En plus, à l'époque, je m'étais un petit peu spécialisé, on va dire, dans le dépucelage. Pourtant, j'avais pas une hyper grande expérience, mais allez, quoi, je sais pas, peut-être en 2 ans, j'avais couché avec 25-30 filles à peu près. Et une très grande majorité, non, on va dire peut-être la moitié ou une dizaine étaient vierges. Et, enfin, puis après, hein. Et du coup, c'était devenu un peu ma spécialité. Alors après, c'est vrai, une petite parenthèse, j'ai eu une chance, c'est que vers mes 18 ans, j'ai aussi rencontré une femme plus vieille que moi qui s'appelait Hélène. Bon, elle devait avoir 24 ans à l'époque, et moi j'en avais 18. 17, 18. 18 peut-être. Bref, on s'en fout. Et la meuf, elle était très expérimentée sexuellement, très ouverte, voilà. Et elle était grande, large d'épaule, des seins immenses, elle faisait du 100 double J, je crois, ou 100 double H, un truc dans le genre. Et en fait, bon, à l'époque, j'étais en couple avec une pauvre meuf, une beauf. Mais bref, tant pis. Et elle venait, et en fait, elle m'a formé, si vous voulez. Elle m'a... Vraiment, ça a été une relation formatrice. Bien que... Bon, on a dû coucher ensemble que 3-4 fois à l'époque, mais en fait, à chaque fois qu'on se voyait, elle me disait, alors là, faut que tu fasses comme ça, là, tu fais comme ça. Mais c'était pas dirigiste ou quoi, c'était vraiment... c'était de l'apprentissage, mais sincèrement, et c'était bien fait, bien amené, on prenait beaucoup de plaisir aussi à ça. Et c'est d'ailleurs la première meuf qui m'a montré comment faire squirter une fille et tout. Enfin, voilà, elle m'a appris énormément de choses. Elle venait, elle me disait, oh attends, tiens, je vais te sucer avec des glaçons dans la bouche, tu vas voir, c'est génial. Ok, why not? Sensation très étrange. Mais voilà, elle m'a formé, et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un maître d'apprentissage. Un peu comme, ouais, quand tu fais un apprentissage, c'était une maîtresse au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs, hein.
Mais comme un maître d'apprentissage, un maître forgeron, si tu veux, elle m'a appris tout mon savoir-faire, enfin en tout cas pas tout, mais elle m'a appris. Ton prof va t'apprendre les bases. Voilà, elle m'a appris les bases et après elle m'a lâché un peu dans la nature. Et d'ailleurs c'est étonnant que ma copine de l'époque elle n'ait pas capté que du jour au lendemain j'étais plus doué, que je faisais de nouvelles choses et tout. Bref, mais ça m'a grandement servi après dans ma vie de tous les jours et même encore aujourd'hui dans mes rapports sexuels. Je veux dire, c'est des choses qu'elle m'a apprises et moi après elle m'a formé 3-4 fois, et après elle m'a lâché dans la nature pour répandre le bien autour de moi, sur Reims et ailleurs, pas que, parce que, oui, mes dépucelages, j'en faisais, enfin mes dépucelages, mais pas que, hein, il y a aussi des filles avec qui je couchais de manière, voilà, bref, de manière normale. Attendez, je rebois un coup de café. Et ça ne se limitait pas à Reims, je vous parle d'une époque quand même, c'était dans les années 2003, 2004, 2005 peut-être, je sais plus. C'est quand même une époque particulière. C'est le début d'Internet. C'est MSN. Caramel, non, c'était un peu désuet déjà à l'époque. Des conneries comme ça. Mais t'avais pas la facilité d'aujourd'hui. T'avais pas la fibre et tout. Tu n'avais pas les réseaux sociaux. Tu n'avais pas les téléphones portables. Tu n'avais pas les smartphones en tout cas. Bon, la mobilité, c'est vrai que c'était le plus loin où j'allais, c'était à Paris, je prenais le train pour des concerts, et voilà. Donc, géographiquement peut-être un peu limité, et puis bon, au niveau des réseaux, encore plus, mais ça ne m'empêchait pas de faire des carnages aussi. Et par exemple, à chaque fois que j'allais au concert de Sum 41 notamment, ça c'était grandiose, hein. On s'était créé un petit groupe d'amis, je change de main avec le micro. On s'était créé un groupe de gens rencontrés sur les skyblogs ou les forums de Sum 41, je sais plus. Et c'était un petit groupe d'amis fermés et tout, et on se pointe, on avait 16, 17, 18 ans, non, enfin moi j'avais 17, 18 ans, les meufs elles en avaient 16, 17. Et on allait aux hôtels, machin, on se prenait pour des rockstars, on picolait dans l'hôtel, on foutait un bordel, on sortait à poil dans les couloirs de l'hôtel le soir, enfin nous les mecs. On a fait des photos pas possibles, mais c'est des photos au format papier. Je kifferais les retrouver, mais bon, bref. Et il y avait deux amis. Alors je vais pas donner leur prénom, on va inventer des prénoms. Il y en a une, elle avait un prénom de vieille. c'est délicat. Du coup, je vais le modifier un petit peu et on va dire qu'elle s'appelait Marie-Vonne. Tiens, pourquoi pas. Et cette Marie-Vonne, on était très très proches, mais en amitié, quoi, si tu veux. Et des fois, elle venait à Reims, passer une petite semaine, parce qu'elle sortait, et bisous, tu vois, parce qu'elle était vierge, avec un gars de Reims qu'on lui avait présenté, qui était un gros cucu. Et moi, j'étais encore avec la fille, la beauf, de l'époque, là. Elle avait son petit appart et tout, bon, bref. Et avec Marie-Vonne, on était retourné chez moi faire de je sais plus quoi, on trouve une excuse, et en fait chez moi ça a complètement dérapé et on a niqué. Donc ça a été sa première fois, tu vois. Elle était costaud, elle avait un corps caoutchouteux, on va dire, tu vois. C'était pas forcément gros, mais un corps caoutchouteux. Et bon, bref, oui, on a fait cocu nos partenaires de l'époque, mais de toute façon, elle faisait rien avec le sien, donc voilà. Et bref, cette fille, elle habitait Ozoir-la-Ferrière, plus précisément à côté de Paris, dans le 77. Et on était à un autre concert de Sum 41 au Zénith de Paris. Et l'après-midi, il y avait une amie à elle qui s'appelait... on va l'appeler... Elle avait un prénom normal, mais on va l'appeler... je sais pas. On va l'appeler Alexandra. Voilà, Alex. Et on était en train de picoler devant le Zénith, et puis en fait, elle me dit je sais plus s'il fallait qu'elle pisse ou qu'elle elle voulait qu'on retourne chercher des bières. Donc on retourne à l'hôtel, qui était dans le 9-3, mais juste à côté du Zénith. Hein. Un F1 pourri, ou je sais plus, bref. Et nous sommes retournés à l'hôtel, juste elle et moi, et puis en fait là, ça a dérapé, on a couché ensemble, c'était sa première fois également. Et elle aussi habitait Ozoir-la-Ferrière. Donc vous voyez, j'étais devenu... alors Ozoir-la-Ferrière, du coup je vous explique, pour ceux pour les moins géographes d'entre nous,
J'ai sous les yeux l'affiche de la commune. C'est une commune, c'est tout petit. Combien d'habitants? Combien d'habitants aux Ozoir-la-Ferrière? Ça va peut-être pas vous parler, le nombre d'habitants. 20 900. Bon, allez, on dira 21 000 habitants. Ça a l'air tout petit, hein. C'est micro... C'est tout petit. Et j'étais devenu, j'étais devenu un peu le dépuceleur d'Ozoir-la-Ferrière, quoi. Si vous connaissez encore des gens... Non, je ne continuerai pas cette phrase. Je vais m'arrêter là. Mais ouais, c'était génial, parce que moi j'habitais Reims, mais j'étais devenu le dépuceleur des meufs d'Ozoir-la-Ferrière. C'est génial. J'aurais aimé que la mairie, que le maire de Ozoir, même maintenant, avec le recul, il peut toujours me remettre une médaille ou la clé de la ville. La clé de la ville. Carrément pour... j'ai rendu service. J'ai rendu service aux gars d'Ozoir aussi, parce que j'ai formé à mon tour des nanas qui doivent aujourd'hui être expérimentées. Non, je déconne, j'en sais rien, je suis pas si prétentieux que ça, mais en tout cas, j'ai fait le sale boulot à leur place. Enfin, le sale boulot, non. Non, parce qu'en plus, Alex, elle avait un beau corps, putain, elle était plantée, elle était jolie. Et mais elle, j'ai jamais revu par contre. Et en plus, il y a eu une histoire à la con quelques temps après. Je sais plus qui m'avait écrit pour me dire qu'en fait, le père d'Alexandra, c'était une espèce de mafieux et qu'il était au courant que j'avais dépucelé sa fille à l'hôtel parce qu'il avait vu la vidéo ou quoi. Mais quelle vidéo en fait, s'il te plaît, Alors on était parti en paranoïa, genre est-ce qu'il y avait des vidéos dans la chambre d'hôtel? Je sais pas. Impossible. Les vidéos de surveillance des couloirs, mais on n'a rien fait dans les couloirs, elle et moi. Et quand bien même. Non, je pense que c'était des histoires de gamins. Il y en a une qui a dû être jalouse. Ah putain, mais c'est peut-être ça. Peut-être que Marivonne était jalouse que je dépucelle sa meilleure pote après elle. Et voilà, elle a créé des histoires pas possibles. Elle a été le raconter aux parents et tout. Oui, maintenant avec le recul, ça me paraît assez logique, tu vois. Ouais. Bon. Ah pareil, un concert de Somme. J'avais baisé une meuf. Elle était pas vierge, elle, mais putain, c'était une espèce de cassos. Enfin, c'était pas une cassos, mais une gaucho, tu vois, elle était dans les... Et putain, ça existait déjà à l'époque, mais ça devait être un des premiers. Tu sais, les lycées autogérés, là, complètement starbés, où les gosses, les élèves finissent par sortir avec des faux diplômes et n'iront pas plus loin dans la vie qu'à des rassemblements et les filles, tu vois. Et pourtant, la meuf, oui, hein, c'est des gens avec très peu de valeur et machin, elle était complètement starbée et tout. On était dans la même chambre que les autres en pleine journée, on était tous en train de boire. Elle commençait à me sucer dans la chambre, sur le lit superposé de l'hôtel F1, tu vois. Oh. Et c'est elle aussi, quand elle était venue à Reims, c'était venu dans un hôtel. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, qu'elle s'était assise sur mon visage pour que je bouffe la chatte. Mais ça, c'était rigolo, tu vois, avec le recul. Elle avait un corps de nageuse, tu vois. Elle avait un corps, elle devait faire la natation. Enfin, tout le monde pensait qu'elle faisait de la natation, mais elle était gaulée quand même, tu vois. Voilà. Il y en a une autre. Bon, après, j'arrête ces petites histoires de dépucelage, mais il y en a une autre. Putain, c'était à Reims. On était en soirée et ils avaient tous 2-3 ans de moins que moi. Moi, j'avais 18 ans. Et il y avait une voisine à moi qui s'est retrouvée à cette soirée-là. C'était une gothique. Et elle sortait avec un mec, pareil, un gros puceau useless qui la touchait pas et tout. Puis elle avait un appétit, un appétit sexuel normal, hein, de meuf de 16 ans, quoi. Logique. Et en fait, on était allé se coucher dans un lit pour enfants, hein, d'une place, son mec, elle et moi. Et son mec, il s'était mis entre nous. Et sauf qu'il s'est endormi. Et elle a commencé à me branler par-dessus son mec. Enfin, c'était n'importe quoi. Et bref, cette soirée-là, il y avait une blonde aussi, une petite blonde avec des grandes bottes en cuir noir, ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi, elle avait un pantalon vert moulant, un peu bouffi, puis de l'acné, mais bouffi juste du visage, tu vois, de corps, elle était très fine. Et puis on s'était embrassé ce soir-là, mais bref, rien de plus, tu vois. Après on est rentré, je me suis tapé ma voisine gothique qui a commencé à me branler dans le truc. Enfin bref, elle était pas vierge, blablabla. C'est pas l'histoire en fait. Je lui donnais tout ce que son mec lui donnait pas, parce qu'il était puceau, il voulait pas franchir le pas, et puis elle, voilà, un appétit débordant, c'était ma voisine, donc vas-y, hein, c'était parti, on se voyait sans arrêt,
puis pour son âge, c'était très, très ouvert pour l'époque en plus sexuellement. Et bon, bref. Quelques mois plus tard, je revois la blonde sur internet et je lui dis de venir dormir chez moi. Elle vient chez moi, ma mère n'était pas là à l'époque, du coup j'avais la maison pour moi et tout et tout. Sauf que moi à l'époque j'étais un gros trou du cul qui vivait encore chez ses parents, hein. J'avais 18 ans, je savais pas cuisiner, je savais rien faire de mes 10 doigts si tu veux. Même des pâtes, ça me paraissait compliqué, je m'étais jamais intéressé à ça. Attends, je prends un coup. Et il fallait bien qu'on mange, tu vois, à un moment donné. Donc, elle me dit ah, t'as quoi dans le frigo? Alors, on le regarde, on voit des escalopes. Puis, moi, je savais pas, je fais putain, faut faire cuire ça, on fait comment et tout. Vraiment, oui, j'étais un gros blaireau. Hein. Et la meuf, elle dit oh, bon, on va les faire cuire au micro-ondes. Hein Ok, pourquoi pas? Moi, j'y connaissais rien, je suis ok. Et elle a fait cuire les escalopes au micro-ondes. Juste en mode, voilà, tu réchauffes tu le mets en mode, comme quand t'appuies une fois, ça fait 30 secondes. En mode réchauffe, bah t'as fait ça jusqu'à 4 minutes et puis tu mets les escalopes, enfin, n'importe quoi. C'était dégueulasse. Alors elle avait pas encore en caoutchouc, mais les escalopes étaient en caoutchouc, je peux te le dire, c'était immangeable. Mais je m'en foutais, c'est après. C'était juste qu'il fallait que je prenne un peu de force parce que le soir, du coup, je l'ai dépucelé aussi. Euh, c'était lambda, bon, c'était un peu useless, machin. On était un peu irresponsable, du coup, on n'avait pas mis de capote, forcément. Mais je sais que j'avais fini en dehors. Bon, bref. Le lendemain, on avait promené mon chien que j'avais, Newton, un petit Carla. On l'avait promené dans la neige et puis je m'étais amusé à faire des anges dans la neige. Petite anecdote comme ça. Bon, bref, après on a arniqué ensemble une ou deux fois, je sais plus. Et ensuite, voilà, ce qui devait arriver arriva. Je l'ai raccompagné au bus, mais avant de prendre le bus, on s'est arrêté à la pharmacie pour acheter la pilule du lendemain. Eh oui, oui, bah forcément. Dans le doute, tu vois, dans le doute. Parce que je voulais pas d'emmerde déjà, mais surtout, bon, tu prends tes responsabilités comme un homme. Voilà, tu veux te comporter comme un homme, coucher avec une femme, la dépuceler, la baiser sans capote. Assume jusqu'au bout. Tu l'accompagnes, gentleman, grand seigneur, à la pharmacie, et tu lui fais avaler la pilule du lendemain, tu vois. Et du coup, je lui ai filé sa pilule, je l'ai mise dans le bus, et puis voilà, gentleman. Non, en vrai, j'étais hyper intentionné quand même. Je veux dire, je prenais des nouvelles d'elle, machin, des choses comme ça. Ça s'est très bien passé, on s'est jamais revus dans l'intimité en tout cas. Et 6 mois après, je l'ai recroisé au McDo. Bon, ça en dit long sur nos goûts culinaires de l'époque quand même. On bouffait des escalopes cuites au micro-ondes et McDo. Et en fait, j'ai failli pas la reconnaître parce que, à force d'avoir des habitudes alimentaires comme ça, tu comprends que la meuf, elle avait pris facile 40 kilos. Elle était devenue obèse, mais vraiment, elle avait encore plus d'acné au visage. Et elle avait toujours des pantalons moulants. Enfin, c'était impressionnant. Cette capacité à se faufiler dans des trucs tout petits. Enfin, moi j'avais la même capacité. Hein. C'est d'ailleurs, sur le coup, j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était à cause de ça qu'elle était devenue grosse. J'ai cru qu'elle était enceinte. J'étais un peu débile. Elle avait pas capté que, bon, elle avait grossi de partout, hein, pas que du ventre. Bon. C'était. Elle ne m'a pas dit bonjour d'ailleurs. Ça se trouve, c'était pas elle. C'était la personne qui l'avait mangé, je sais pas. Non, c'était impressionnant. Mais... Alors là, comme ça, j'ai pas d'autres idées de dépucelage marquant dont je suis l'origine, mais c'est vrai que c'était devenu un peu ma spécialité. J'étais connu pour ça. Pour ça à Reims, on se refilait mon numéro sous le manteau pour que Une fois, il y a même une meuf qui m'a demandé si je pouvais, qui m'avait écrit sur, c'était quoi, tube dentifrice ou je sais plus, un truc comme ça, et qui m'a dit ouais, ma copine, elle m'a dit que tu l'avais dépucelé, tu voudrais bien me dépuceler? J'avais dit oui, sans la connaître, et je crois que ça s'était pas fait au final, mais ouais, c'était une drôle de vie, hein. Alors
Après, c'est sûr, à l'époque, je dépucelais des femmes. Maintenant, je le fais plus. J'ai 41 ans. Donc, si je dépucelle une femme, ça veut dire soit je finis en tôle, soit elle sort d'un couvent. Donc ça peut être un bon plan, tu vois. Bon, et la raison principale, c'est pas que je suis de bonne vertu ou quoi, et que je ne toucherai pas une ado. Non, je déconne. Une fille de 18-19 ans, admettons. Non, mais la vérité, c'est que je suis en couple, tout simplement. Vous n'allez pas croire que je me suis remis, que je suis devenu quelqu'un de sain, de... Non, je suis en couple et fidèle. Voilà pourquoi je ne dépucelle plus personne. Voilà. Mais si demain je suis célibataire et que je croise une nana, elle est admettons 20 ans vierge, bon déjà je me pose des questions. Maintenant on n'a plus ce genre de problème. La misère sexuelle en fait elle disparaît, je pense, avec l'âge aussi, hein, parce qu'une fois que tu t'entoures d'adultes consentants, d'adultes normaux, psychologiquement normaux, hein, je te parle pas de ces putains de tarés aux cheveux bleus, des féministes et compagnie, mais quand t'es entouré d'adultes responsables qui ont un travail, une santé mentale correcte et tout, on a une sexualité libre, enfin en tout cas mature et normale, tout simplement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de coucher une fois que t'es adulte. C'est complètement idiot ce que je dis, mais c'est complètement vrai surtout. C'est évident. Une fois que t'es adulte, t'as plus ce genre de problème. Si t'es entouré des bonnes personnes, évidemment, parce qu'on recherche tous la même chose. On est des animaux, hein. Avant d'être des êtres humains, on est des animaux, tout simplement. Et c'est bestial. Même si c'est pas pour se reproduire, c'est des besoins naturels comme manger et boire. Bon, ouais, je pense que c'est à peu près tout, hein. Je vais pas m'éterniser. C'est déjà pas mal pour un premier retour sur la chaîne, un retour de podcast. Et puis je commence à avoir chaud, et puis j'ai peur que ça bug, alors on va s'arrêter là, et puis on se revoit bientôt, si l'envie me vient, et si j'ai d'autres idées, ou des choses à vous dire. Allez. Je sais plus comment je termine mes podcasts. Bisous mes loupards, ou un truc comme ça, je sais plus, mais merci de m'avoir écouté les gars. Et rejoignez-moi sur Instagram, je vous laisse le lien dans la description.